Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais répondre à la question d'un follower qui me parle du recyclage de l'air. Alors dites-moi d'abord où ça se situe, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, puisque c'est une question également qu'on peut vous poser à l'examen du permis de conduire. Alors c'est quoi? Allez, je vous laisse 3 secondes. C'est quoi? Le recyclage de l'air. Voilà, aujourd'hui on va voir ça, peut-être que les autres jours on va voir également les autres petites commandes. Donc c'est ici le recyclage de l'air. Alors, déjà très important, ce recyclage de l'air, ne l'utilisez jamais, jamais, jamais. Sauf lorsqu'il y a de la buée. D'accord? Lorsqu'il y a de la buée, vous l'utilisez par exemple 5 minutes ou 30 secondes ou 1 minute, mais pas plus de 10 minutes. Pour quelle raison? Imaginez, je l'enclenche. Par exemple, je vais mettre le attendez voir. Je vais mettre le contact. Ok. Voilà. Et je vais l'enclencher. Si je reste comme ça allumé, ok, donc ça veut dire que ça reste à l'intérieur. Voilà. Les 3 flèches signifient que l'air reste à l'intérieur et qu'il n'y a pas d'air qui viendra de l'extérieur. Donc on va respirer l'air que l'on expire. Sachez qu'on respire de l'oxygène et on expire du dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, si vous utilisez ça, donc là il n'y aura pas d'air extérieur, il n'y aura pas de renouvellement de l'air par l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur. Donc si on utilise ça, vous allez respirer votre dioxyde de carbone qui est nocif. Premièrement. Deuxièmement, vous allez créer de la buée. Alors, il y a des personnes qui voient dans leur voiture, il y a trop de buée, malgré que ça c'est allumé. Et ils continuent à mettre, allez, de la ventilation, on va mettre de la ventilation à fond. Mais comment ça se fait, ma ventilation, je l'ai mis à fond. Pourtant, il y a de la buée partout. Ben, parce que tu as enclenché le recyclage de l'air. Ok, donc là, je l'enlève. Tu mets la ventilation, il n'y aura plus de buée. Maintenant, on verra demain comment faire pour enlever la buée, etc. Donc, ça, jamais l'utiliser qu'en cas exceptionnel. Alors, par exemple, on l'utilise quand? On l'utilise, par exemple, lorsque vous êtes au centre-ville. Pour éviter de respirer les gaz d'échappement des poids lourds, des voitures au centre-ville ou bien dans un bouchon, alors là, vous le mettez. Parce que lorsqu'il y a des mauvaises odeurs à l'extérieur, aïe, 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 hop, je bloque. Plus de mauvaises odeurs de l'extérieur qui va rentrer dans mon habitacle. Donc toute la pollution, tout ça, si vous voyez à un moment donné, il y a plein de sable, ou bien actuellement dans les champs, il y a la moissonneuse batteuse, beaucoup d'herbes qui volent, etc. Vous mettez ça, ok? Voilà. Mais pas plus de 5 minutes, 10 minutes éventuellement, et après on l'enlève. N'oubliez pas de l'enlever. Si vous le laissez trop longtemps, au bout de 15 minutes, et même quelquefois, ça dépend de la température extérieure, donc vous allez avoir de la buée partout, sur les vitres latérales, sur le pare-brise, partout vous aurez de la buée. Donc si jamais il y a la buée, vous enlevez ça, vous mettez de la ventilation et vous appuyez ici. N'oubliez pas qu'entre ça et ça, il y a une différence. Hein. Ça c'est le pare-brise, ça c'est la lunette arrière. Pare-brise, la forme du pare-brise, vous voyez, en V comme ça. Lunette arrière ici, c'est un rectangle. Ok? Ça a le même effet. Donc, ici on l'utilise, je vous ai dit, lorsqu'il y a de la buée, on l'utilise pour éviter les mauvaises odeurs. Ok? Donc n'oubliez pas, ça provoque tout de suite dioxyde de carbone. Donc ça, on l'enlève. Vous savez, entre parenthèses, pour votre culture générale, un arbre, c'est l'inverse de nous. Un arbre respire notre dioxyde de carbone. Ok, il respire et il rejette de l'oxygène. Et on a besoin de cet oxygène. C'est pour cette raison qu'on a besoin des arbres. La nature est trop bien faite. La nature est trop bien faite. Donc par exemple, hop, là, je crée de dioxyde de carbone. Les arbres vont respirer ça.
Donc ça va nous aider à respirer. Les arbres nous aident à respirer. Dites ça à vos enfants, c'est trop important. Voilà. Bon, ben écoutez, aujourd'hui on a vu ça. On peut l'utiliser par exemple. Ah oui, lorsqu'il fait par exemple, lorsqu'il fait très froid dehors. Alors là, vous mettez de la chaleur, vous mettez la température, ça c'est pour le conducteur, vous voyez. Et là, c'est pour le passager. Ça dépend des véhicules, bien évidemment. Hein. Voilà. Et donc, il fait très froid dehors en hiver. Il fait très froid. Vous faites ça. Et vous mettez un peu de recyclage. Voilà. Vous mettez le recyclage. Comme ça, l'air qui est très froid dehors ne va pas rentrer dans l'habitacle. Même chose, on ne va pas le laisser trop longtemps. On va le laisser à peu près 5-10 minutes selon les cas, 15 minutes. Ne le mettez jamais si on n'en a pas besoin. Est-ce que vous avez bien compris? Quoi dire encore? Quoi dire encore? Donc les poids lourds, moi souvent, hein, lorsque je suis sur l'autoroute et je sens une mauvaise odeur, que ce soit les poids lourds, des fois vous avez des vieux véhicules qui sentent mauvais, hop, tout de suite je fais ça. Et j'enlève. Lorsque je vois une masse de sable qui arrive du Maroc, hop, je fais ça. Et après j'enlève. Sinon, ça rentre dans l'habitacle. Donc, utilisez avec parcimonie. Bien compris. J'avais une fois un élève exprès, j'avais mis ça parce que bon, j'enseigne aussi là-dessus sur mes élèves, à mes élèves. Donc je mets ça et puis j'attendais, il roulait et puis la buée se mettait partout. Et je lui disais, mais c'est comme ça, hein, c'est par ces manipulations que les élèves apprennent beaucoup mieux. Et il voit qu'il y a plein de buée. Je dis, attends, mais il y a plein de buée là, mais c'est quoi cette histoire? Arrête-toi, arrête-toi. Alors il s'arrête. Je dis, qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la buée? Alors il n'a pas fait attention à ça, pourtant je lui en avais parlé. Alors il me dit, ah ben, il faut mettre la ventilation. Ah ben vas-y, mets. Et alors il commençait à mettre la ventilation. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on met? Comme ici c'était par exemple à 1 ou à 15 par exemple, hein, c'était très peu. Alors il me dit, ben, je vais mettre de la chaleur. Je vais mettre de la chaleur. Hop, il met HI, ça veut dire hyper chaud. Hein. Voilà. Voilà. Il mettait de la chaleur. Je dis, bon, t'as mis de la chaleur, ok, t'as mis de la ventilation, mais comment ça c'est qu'il y a encore de la buée? Alors il comprenait rien, mais je comprends pas. Je dis, observe tout. Alors il regarde, observe bien les symboles. Alors ça c'est quoi? Ben ça c'est la chaleur, t'en as mis, ok. Ventilation, t'en as mis, ok. Là c'est ici, ok, ben tu devrais peut-être le mettre plutôt vers le pare-brise. Alors il va le mettre sur le pare-brise. Regardez, ça veut dire que ça vient par ici. On va le mettre quand même sur le pare-brise. Là c'est au pied. Et ici sur l'habitacle. Là c'est uniquement au pied. Et ça c'est sur le pare-brise. Donc ça, ok. Ça, ok. Quand il y a trop de buée, hein. Ça, ok. Ça, ok. Et là, il va là, il dit, ouh, attends, ça c'était quoi? Ça c'était quoi? Ben, c'est le recyclage de l'air. C'est quoi? Ah ben oui, vous m'aviez parlé du dioxyde de carbone, de l'oxygène et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, sinon je vais mourir. Je respire du dioxyde. Ah ben, et hop, il désenclenche. Et je vais vous dire, allez, on va dire en 15 secondes, il n'y a plus de buée nulle part. Ok? Alors j'espère que vous avez bien compris. Et demain, je vous fais encore une autre vidéo. Alors, essayez d'être là vers 10h. Entre 10h et 11h, je vous fais un live. Ciao à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et posez-moi les questions dans les commentaires. Ciao tout le monde.